Bonjour et bienvenue dans ce journal de midi. Voici les titres de cette édition. Le FLM Career Workshop 2015 s'est tenu le mardi 14 et mercredi 15 avril dernier à l'Université de Maurice. Une exposition de photos organisée par le photographe Dogesh Mangor a eu lieu à l'Allée des Artistes au Codan du 17 au 26 avril. Suite d'un feedback questionnaire, les étudiants expriment leur désaccord sur les réseaux sociaux. Le 15 avril dernier, le corps d'Eliana Gentil, âgée de 11 ans seulement, a été retrouvé sans vie. Des questions se posent sur la cause de ce drame. La Pravasigat ouvre ses portes au public mauricien lors du Monument Day célébré le 18 avril dernier. La subculture gothique prend de plus en plus de l'ampleur chez les Mauriciens. Portrait de Florian Rossetti et Mélanie Béguet, les deux jeunes racontent leur passion pour la musique. Un violent séisme s'est produit au Népal le 26 avril dernier, causant un bilan provisoire de plus de 2500 morts et 6000 blessés. Élection au Burundi, l'opposition et les manifestants objectent un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le FLM Career Workshop a permis à de nombreuses entreprises de se faire connaître des étudiants en quête de stage. Reportage d'Héloïse Adolphe et de Kelvin Soudasson. Les dernières données de la Central Statistics Office indiquent que le taux de chômage augmente parmi les jeunes. Au quatrième trimestre 2014, 17 600 jeunes de moins de 25 ans se trouvaient sans emploi. Pour faire face à ce problème social, la faculté de Law and Management a organisé le FLM Career Workshop 2015. L'événement s'est tenu le mardi 14 et mercredi 15 avril à l'auditorium de l'Université de Maurice. Plusieurs organisations ont répondu présent à l'invitation des organisateurs Eshwin Apadou et Hitesh Santoki. Pour la directrice des ressources humaines de KPMG Mauritius, Dasha Solovieva, ce workshop a permis aux organisations de se faire connaître auprès des jeunes. La raison d'être de ce workshop est de ramener les employeurs vers les étudiants afin qu'ils soient au courant des opportunités sur le marché du travail. Nous avons reçu à KPMG un très bon retour avec un total de 800 demandes. Nous embaucherons 45 fresh graduates en juin et offrons 15 à 20 stages par an. INS Africa, organisation opérant dans le domaine légal, y était aussi. Ce fut une présentation très enrichissante. Les représentants nous ont donné des détails sur les qualifications recherchées par INS Africa, ainsi que sur les rôles des avoués et des avocats. Je pense que ça va être vraiment utile pour nous, surtout pour faire des job placements, pour savoir vraiment où se placer et comment se retrouver et si c'est le bon métier pour nous, fait pour nous, par rapport à la personnalité ou ce qu'on a étudié déjà. Pour des stages à l'étranger, ISEC International était représenté par ISEC UOM. C'est dans deux carrières guidance, c'est à 2 jours, et là, au niveau d'ISEC, nous pouvons promouvoir différents internships qu'il y a à travers le monde. Et comme on connaît, à ISEC, il y a 124 pays qui sont regroupés. Et nous avons 2 types d'internship. Le premier internship, c'était le GCDP, c'est pour un étudiant undergraduate qui va jouer dans un degré. Et le GIP, c'est pour un étudiant qui finit un degré. Dogesh Mangor, ex-étudiant de l'Université de Maurice et à présent photographe professionnel, a dévoilé au public mauricien des clichés pris durant son séjour en Inde. Diksha et Eloïsa se sont rendus sur les lieux afin de faire découvrir son ouvrage. A Glimpse of India, sous l'objectif de Dogesh Mangor, photographe qui a travaillé auprès des stylistes tels que Annabelle Fleury et Nalini Obiluk. Du 17 au 26 avril, il a exposé pour la première fois 25 clichés à l'Allée des Artistes au Coda Waterfront. Des images colorées et vivantes, des instants magiques au cœur de l'Inde, immortalisés par l'appareil photo de Dogesh Mangor. Les rues de Rajasthan et Mumbai, entre autres, ont été ses sources d'inspiration. Déjà comme photographe, quand je vais voyager, on a une caméra de l'appareil avec moi. Et toute facile photo que je me fais là, c'est la street photography. Donc je prends une tranche de vie de tous les jours. Ça prend une photo de paysage, ça prend une photo de touriste. Et pas forcément vraiment un aspect négatif dans les motos, pas l'aspect réel de la chose. Et que moi, je suis content de montrer la vraie image.
C'est pour ça que quand je vais voyager, tout le temps, je vais dans mon caméra avec moi et tout le temps, je trouve une scène intéressante qui déroule sur une composition qu'il faut mettre devant, je vais capturer. Un regard qui en dit long, une vieille dame dont on ne voit pas le visage, des hommes en turban de couleur fuchsia, quelques photos qui illustrent les traditions et cultures de l'Inde et qui ont certainement conquis les visiteurs. Je pense que ça nous montre vraiment l'Inde, c'est-à-dire l'Inde profonde. Par exemple, les photos que je préfère, ce sont les personnages. Par exemple, les personnages qui ont enlevé leurs chaussures. Ça donne l'impression que ces personnes-là sont fatiguées. C'est la vie, c'est la vraie vie, c'est la vie des personnes. C'est la vie, c'est les moments où nous-mêmes, on est comme ça, où on se décontracte après un gros effort. Je trouve que ça montre vraiment l'Inde, toute sa profondeur. Cela fait presque un mois que le Student Feedback Questionnaire fait grand bruit sur le campus. Un système désormais obligatoire, cette nouvelle initiative a pour but d'assurer un meilleur fonctionnement au niveau de l'administration tertiaire. Cependant, la Student Union a reçu des plaintes comme quoi beaucoup d'étudiants ne s'adaptent pas à ce changement. Reportage de Shalini, Rachel et Albin. Beaucoup d'étudiants se révoltent sur les réseaux sociaux concernant ce nouveau système. D'après eux, ce dernier n'est en aucun cas anonyme. Les avantages, c'est qu'il prend beaucoup d'élèves qui disent c'est qu'il n'est pas anonyme. Ça veut dire, avant l'examen, le professeur peut finir connaître qui badge et qui a fait. Et que ce qu'il target maintenant et qu'il nous a moins de points. Admettons, classe là, il donne un mauvais feedback pour le lecturer là. L'examen est passé, tu questionner, tu pas me répondre pour le directeur, la même lecture là. Donc les gars, d'une certaine façon, les gars, finissent ces débats sans qu'ils nous connaissent, ça cause une donne un mauvais feedback. Toutefois, le président de la Student Union tient à dissiper les doutes sur ce sujet. C'est un problème nous avons fini de résoudre avant même de faire composer. Et un doute qui m'a trouvé, c'est que le lectureur, quand nous donne des feedback lectureur pour pénaliser, pour l'université, il y a son propre système examen qui est préétabli. Et pas pour moi dire qu'ils ont dit, ouais, le lectureur a envie certaines parties difficiles, il y a certaines parties difficiles, basées sur le feedback. Le lectureur, il finit de soumettre ce papier, par la suite, il y a là qui nous donne des feedback. L'examen à l'université, il y a plusieurs levels aussi qui incluent un examinateur, un external examiner, board of examiners, senate subcommittee, et dans tout ça, un level là que d'autres résultats passés avant qu'ils donnent d'autres résultats. Alors, si nous trouvons dans une classe, nous avons là où 30% qui fail, définitivement, le lecteur a besoin de board d'expliquer qui fait dans failure. Amba Mahadev, chargé de cours en law et management, garantit l'anonymat des étudiants en montrant comment ce système fonctionne. I think the student feedback questionnaire is extremely important. It's crucial. Because this is the platform where you can actually express to the lecturer what exactly you require, what exactly are your needs in classes. And also, it is also a very, very important academic tool for us as lecturer. Because from those scores we get to see where, for instance, in the next semester, in the next academic year, we will get to improve and we will get to change a little bit or bring some amendments in our way of teaching and in class preparation. This is one perhaps which I should highlight is completely unanimous. Just to make things a bit clearer, I would propose for you to have a look at what exactly we get to see. So as you can see, there is no indication as to the identity of the student. So we have very simple questions that would be asked, and then based on whatever score you've given, for instance ranging from 1 to 5, and then there is an average that is calculated, and then we as lecturer we get to see this information. So nothing in terms of identity and nothing in terms of who exactly is reporting what would be found out based on this questionnaire. Cette fillette de 11 ans, habitante de Cité Amushka à Forest-Side, a trouvé la mort dans des conditions atroces. Cet énième drame survient après le cas de Anita et Johannick qui ont également été maltraités et assassinés en 2005 et 2010 respectivement. En 2015, la violence envers les enfants sévit toujours. Société malade, parents irresponsables, faut-il changer ou renforcer les lois? Le point sur cette situation précaire avec le psychologue clinicien Nicolas Subramanian et Ashley Marianne, étudiant en droit. Reportage de Yuvna et Grécy. Dans le cas de mère des enfants, il faut que la personne soit arrêtée et qu'il puisse être écouté et comprendre un petit peu, pas juste rester dans une enquête policière, comprendre qu'est-ce qui s'est passé derrière son acte. C'est une chose. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui fait que les enfants sont aussi la proie de ce genre de crime? Ils ne sont pas sous surveillance des parents, informés des dangers.
Quand ils sont laissés à eux-mêmes, en voulant réduire le nombre de crimes à l'égard des enfants, il faut que les enfants aussi ne soient pas laissés à eux-mêmes. Il ne faut pas mettre un tabou sur ce qui s'est passé parce qu'il y aura encore des cas de meurtre à l'égard des enfants. Mais le plus important, c'est qu'on puisse informer les enfants qu'il y a des adultes qui commettent des choses, il y a même des jeunes aussi, un peu plus âgés qu'eux, qui peuvent commettre des abus sur eux, qui doivent se protéger. Bonjour, je m'appelle Pawan Chunak Singh, je suis étudiant d'LLB, Year 1. Et concernant le cas Elena Gentil, je pense qu'il y a une affaire bien grave de Maurice. Un enfant de 13 ans, il est inacceptable, il passe par une affaire comme ça. Et le suspect n'a seulement 19 ans. Ça montre qu'il y a un jeune qui peut une future l'île Maurice, si un jeune peut faire une affaire comme ça, et il est inacceptable par rapport au futur Maurice. Et je pense qu'il y a un problème de mindset du monde mauricien qui commence à avoir une tendance pour faire une action comme ça. Nous devons faire une campagne de sensibilisation pour montrer qu'ils ont un respect par rapport aux dames, aux femmes plutôt. Et la loi mauricienne besoin en faut aussi pour qu'un autre jeune ou même n'importe qui pense 2 fois avant de faire une action comme ça. Le 18 avril dernier, à l'occasion de la Journée internationale des monuments, plusieurs sites ont été ouverts au public, dont la Pravasigat. Ainsi, le public a eu l'opportunité d'explorer les richesses de ce patrimoine culturel et historique. Un aperçu sur l'histoire d'Apavasigat dans le reportage de Shrestha et Chandini. Le 18 avril dernier, le monde entier a célébré la Journée internationale de monuments et sites. Le but de cette journée est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes. À Maurice, plusieurs sites ont été ouverts gratuitement au public pour la célébration de cet événement, parmi lesquels se trouvait la Pravasigat. Ainsi, les gens ont pu découvrir les richesses historiques de cet héritage culturel. Selon M. Ramchand, gardien de la Pravasigat, ce site accueille une centaine de visiteurs par jour. Pas mal de visiteurs, une cinquantaine. Et on a 26 avec mes enfants à l'école, tu vois. Donc, 300 ou 400 ou 500 par mois. Et puis, là, quand on sortit, les trouver qui deviennent bien satisfaits, c'est un site bien intéressant. Classé patrimoine mondial par l'UNESCO depuis le 12 juillet 2006, ce site de 540 mètres carrés constitue un témoignage historique majeur. Alors, la Pravasigat est reconnue comme un site patrimoine mondial. La Pravasigat est connue comme une place importante pour l'indigène laborer parce que c'est à ce moment-là qu'ils étaient venus pour la première fois pour pouvoir travailler et pour gagner un casse. C'est dans 36 travailleurs engagés qui viennent à Maurice dans un bateau qui s'appelle Atlas. Maintenant, tu passes environ 5 à 8 semaines là-bas. Avant que tu viennes à Pravasigat, maintenant tu viens en quarantaine dans l'île plate. Après, tu viens à Pravasigat, quand tu franchis 16 marches pour monter. À 16 marches-là, c'est synonyme de la liberté pour eux. À la Pravasigat, tu viens rester juste 2 jours. C'est synonyme beaucoup parce qu'ils mettent en valeur la culture indienne et aussi la culture de Maurice. La Pravasigat n'est pas accueillir non seulement un immigrant indien, mais aussi plusieurs personnes, plusieurs immigrants qui sont sortis depuis Madagascar, Singapour, la Chine, mais la plupart, la majorité sont dans l'Inde. De plus, selon elle, ce site aide à la promotion du tourisme culturel et patrimoine. Ils sont des bons touristes extrêmement bien dans la culture parce qu'à Pravasigat, il y a un truc unique. Tout le monde a envie de connaître qu'il y a dans les autres cultures. De nos jours, il y en a plusieurs types de cultures et ça incite tout le monde pour venir dans un pays. Incite tout le monde pour faire une nouvelle recherche, une nouvelle découverte. En 2008, il commence à faire un fruit à la Pravasigat que je trouve, un artefact et aussi que je trouve un calcèche, un truc qui est essentiel à la recherche. Et ça pour les gens qui est curieux, les gens qui ont envie comme plus la culture. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il existe des Mauriciens qui ont un intérêt particulier pour la subculture gothique. Ce dernier touche toutes les générations sans exception. De plus, les adeptes en question n'hésitent pas à s'afficher en public et y aller même jusqu'en affaire du commerce. Reportage de Divya.
Nous voici dans le monde de Gothic Fashion. Détrompez-vous, il n'y a rien de satanique. C'est un style comme tous les autres. Et Akasha, étudiante à l'université de Maurice, nous fait découvrir ce style. Donc ça fait presque 10 ans là. C'est ma façon de m'habiller. Je m'habille comme ça parce que j'aime. Et c'est ma façon de m'exprimer, de me différencier côté apparence depuis les autres personnes. J'aime beaucoup le Nord, j'aime bien les trucs qui sont obscurs. Donc voilà, c'est quelque chose de complètement faux. Le gothique n'a absolument rien à voir avec le satanisme. Habillé, il n'y a rien de négatif comme les gens pensent en général. C'est pas des trucs démoniaques, sataniques, des trucs négatifs, pas du tout. C'est juste une façon de s'exprimer parce qu'on aime bien le côté obscur tout simplement, mais il n'y a rien de négatif. Même les magasins se lancent dans le business du Gothic Fashion, tout comme Club Collection à Rosie. Vous retrouverez également des accessoires tels que les Spiky Dog Collar et Bracelet, les vêtements sombres chez Bon Pasteur, Rock and Punk à Kirby. La mode gothique punk rock a débuté dans les années 80 et a été adoptée par des groupes de rock à l'époque tels que Kiss et entre autres. Et maintenant, la population s'inspire du groupe Black Veil Brides ou les Black Rain en adoptant leur gothic punk hairstyle. Florian Rossetti, âgé de 20 ans, a dévoilé sa passion pour la musique lors du Mega Show Festival qui s'est tenu le 31 mars 2015 à l'auditorium d'Octavier. Depuis son enfance, il avait beaucoup d'intérêt pour le piano et il a également étudié le solfège. Il a su partager cette passion avec Mélanie Béguet qui est maintenant sa choriste. Découvrons-les avec Sophie et Mélanie. Florian, étudiant, raconte son expérience à propos du festival Mega Show. Voilà, pour moi la musique c'est un partage et avec le public et entre artistes. Parce que déjà après mon expérience, j'ai eu un échange extraordinaire avec les autres artistes qui sont dans le campus. Et je profite du Mega Show qui est organisé par le Race Club dans le cadre de Fête d'Indépendance pour essayer un nouveau style de la musique. Le style pour moi c'est de la musique contemporaine, la musique pop. Et pour la première fois dans la scène, on fait du Sega, on fait du dancehall. Voilà, c'est une expérience nouvelle et enrichissante. Et fier, on a fait partage ce moment-là avec les autres artistes dans la scène, et, vu le contexte du Mega Show. Par ailleurs, son amie et choriste Mélanie parle elle aussi de l'événement qui fut un succès pour le jeune homme. Les enfants partis à musique club, mais quand on fait une rentrée, l'une de nous extra beaucoup de mains pour qu'il nous club amélioré. Et au Mega Show, vu que c'était ma première fois que je performe un si grand la scène qui est auditorium, il me propose moi pour casser mon stress et faire chorus avec lui. Avec lui, là, je chantais comme Dance All Time avec Jill Tiffelum. Vu qu'il était dans un méga amusement, une danse et tout, c'est extra fun. Les élèves tels que Florian, je demande des autres élèves un conseil parce que vu que je connais à la musique, Florian qui pratique le piano depuis longtemps, il connaît à la musique, donc il est en ban basic knowledge de la musique et il demande les autres élèves qui considèrent qui fait rentrer dans le monde de la musique, coup de main, pour améliorer, pour faire ressortir ce talent. Passons maintenant à la page internationale. Il s'agit du séisme le plus grave survenu au Népal depuis celui de 1934 qui avait fait plus de 8500 morts. Selon l'Institut américain de géophysique USGS, le séisme de magnitude 7,8 s'est produit à environ 80 km au nord-ouest de Katmandou vers midi. Sa magnitude, initialement évaluée à 7,5, a ensuite été revue à la hausse. Selon les médias locaux, les secousses ont duré entre 30 secondes et 2 minutes, causant l'effondrement de plusieurs bâtiments et par conséquent plusieurs blessés et de morts.
Au Burundi, Pierre Nkurunziza, 51 ans, s'apprête à briguer un troisième mandat à la présidence. Cependant, après avoir été à la tête depuis 2005 et réélu en 2010, l'opposition juge qu'un troisième mandat du président Nkurunziza serait anticonstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui ont ouvert la voie à la fin de la longue guerre civile burundaise de 1993 à 2006. Les manifestants ont envahi les rues pour contester ce troisième mandat. Mais selon des témoins, 2 d'entre eux ont été tués par des policiers ayant utilisé des balles réelles afin de les disperser. Passons maintenant au rappel des titres. Le FLM Career Workshop 2015 s'est tenu le mardi 14 et mercredi 15 avril dernier à l'Université de Maurice. Le corps d'Eliane Gentil, âgé de 11 ans seulement, a été retrouvé sans vie le 15 avril dernier. La Pravasiga trouve ses portes au public mauricien lors du Monument Day célébré le 18 avril dernier. Un violent séisme s'est produit au Népal le 26 avril dernier, causant un bilan provisoire de plus de 2500 morts et 6000 blessés. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Mirabel. Merci Alvin. Bonne journée à tous.